il ne faut pas acheter de Xiaomi. Alors pourquoi? J'ai eu un Xiaomi, ce téléphone exactement, pendant plusieurs années. Je vais pas vous dire les qualités, les trucs, des machins de chaque appareil, ça n'a aucun intérêt, vous pouvez aller voir des tests, là n'est pas la question. Je vais plutôt parler de la politique globale qu'a Xiaomi. J'ai eu ce téléphone, le Redmi Note 7 et quelques trucs du genre, bref, on s'en bat les couilles. Pendant de nombreuses années. Je l'ai changé parce que il commençait vraiment à ralentir beaucoup, etc. Mais ça, comme beaucoup de téléphones. Mais pourquoi est-ce que j'ai décidé de bannir Xiaomi, ou en tout cas les téléphones Xiaomi, de ma vie? Mais c'est pour plusieurs raisons, hein, vous vous en doutez. La première raison, c'est déjà le nombre incalculable d'applications qu'il y a que je ne peux pas désinstaller. Alors moi, ça me casse les couilles de ne pas pouvoir désinstaller des applications. C'est pour ça que du coup, j'ai décidé d'avoir un smartphone beaucoup plus Android Lite, Android Simple, enfin simplement Android, pour avoir le minimum d'applications préenregistrées. Parce qu'il y a énormément d'applications qui prennent de la place, qui ne servent à rien et qu'on ne peut pas désinstaller. Et ça me casse les couilles, à fait de ne pas pouvoir faire ce que je veux du téléphone que j'ai acheté. Hein, je l'ai acheté, j'en fais ce que je veux, non? Donc si je veux désinstaller des applications, je peux désinstaller des applications, surtout qu'elles ne sont pas indispensables. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur ces applications de Xiaomi, sur ces applications que l'on ne peut pas désinstaller, il y a des publicités. Alors oui, tu achètes un téléphone, certes pas super cher, mais tu l'achètes quand même, et il n'est pas à perte vu qu'on ne peut pas vendre à perte en France. Donc ils se font soit de la marge, soit rien. Ensuite, tu as des applications que tu ne peux pas désinstaller, donc que tu n'as... Enfin, si tu as le choix de les utiliser ou pas, mais enfin bref, tu les as dans ton téléphone, donc ils prennent de la place. Et en plus de ça, il y a des putains de pubs. C'est inadmissible. Des applications que tu as obligatoirement et dont tu as des pubs. C'est pas normal. Ça encore, ça me casse les couilles, mais j'aurais pu passer outre. Il y a autre chose qui me casse les couilles encore plus que ça. C'est leur manie, leur chose de vouloir absolument qu'on utilise leur putain de fonctionnalité à la con dont on n'a rien à putain de foutre. Alors ouais, je suis peut-être un petit peu vulgaire, mais on en a rien à foutre de leur putain de fonctionnalité, ils arrêtent pas de nous pousser à les utiliser. Par exemple, leur putain de système de fond d'écran qui s'appelle Carousel. Mais j'en ai rien à foutre. Alors pourquoi est-ce qu'ils viennent me mettre tous les mois, en me disant tu veux utiliser nos fonds d'écran en Carousel? Vas-y, viens, utilise ça, vas-y, accepte. En plus, avec un putain de dark pattern. Alors, je sais pas si vous savez ce qu'est un dark pattern, mais en gros, c'est par le graphisme inciter les gens à accepter ce que l'on souhaite qu'ils acceptent. En gros, voulez-vous utiliser le fond d'écran, machin, etc. Enfin, en gros, il y a écrit ça en petit, il y a écrit accepter, refuser. Accepter en gros, en bleu, machin, etc. Et refuser en gris, noir, qui se font presque dans le fond, etc. Bref, en gros, c'est comme si on te demandait d'accepter ou non des politiques d'utilisation, des conditions d'utilisation, des CGU, que tout le monde accepte. Donc, avant, moi, à la base, je cliquais souvent sur accepter, puis je me retrouvais avec mon fond d'écran qui avait disparu et qui était remplacé par le leur, que je n'en avais rien à foutre. Moi, j'utilise mes propres photographies comme fond d'écran, en fait, parce qu'elles sont mieux et j'aime. Voilà, c'est tout. Mais voilà, en fait, c'est obligé d'utiliser leur putain de système. En tout cas, ils essaient de vous l'inciter. Et si tu l'utilises pas, mais ils vont te le remettre plusieurs semaines. Plus tard. Ah, vas-y, est-ce que tu veux? C'est comme si, voilà, t'as acheté une maison à quelqu'un, voilà, t'as acheté un appartement, voilà, et puis ensuite, du coup, l'organisme à qui tu as acheté et qui gère un petit peu, on va dire, l'immeuble, vient chez toi, ouvre ta porte comme ça, et fait, ça vous dirait pas qu'on repeigne les murs là? Ah oui, non, mais franchement, regardez, c'est beau, hein. Ah, c'est super beau. Ah non, mais franchement, acceptez, hein, vous allez accepter? Acceptez, allez, oui, allez, acceptez. Et puis au début, toi, tu dis, voilà, quoi, tu te dis, oui, pourquoi pas? Ou encore, si on te dit, vas-y, il y a un truc qui est sympa, là, il y a un truc qui est sympa. Vous voulez, il y a un truc qui est sympa. Est-ce que vous voulez? Il y a un truc qui est sympa. Franchement, c'est super sympa. Vous voulez, allez-y, acceptez. Donc, ça accepte. Sauf que c'est de la merde, ils t'ont repeint les murs. Ça, tu voulais pas, t'aimais bien ta peinture orange par exemple, mais eux ils t'ont tout repeint en violet ou en rose fuchsia. Alors peut-être que vous aimez le rose fuchsia, bon là n'est pas la question. Et donc vous arrivez, vous dites mais putain mais je veux pas ça, donc je repeins en orange, comme je le décidais, comme je le voulais, comme j'aime. Et puis ensuite, plusieurs semaines plus tard, on rentre chez vous, donc on rentre chez vous, hein, pas en mode est-ce que vous voulez de temps en temps quand vous fasse des recommandations, parce que cette fonctionnalité est impossible de désactiver.
Vous pouvez pas dire à la personne, non, ne rentrez pas chez moi. Donc la personne, elle rentre chez vous, elle dit, oh là là, est-ce que vous voulez pas que je repeigne vos murs? Ah mais franchement, je vais repeindre vos murs, hein. Allez-y, acceptez, 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 acceptez. Allez-y, repeigne vos murs, repeigne vos murs. Et hop là, donc là tu refuses, et puis ensuite ils reviennent. Ils disent, ah vous voulez pas que je repeigne vos murs? Tu refuses, ils reviennent. Ah ça vous dit hein, pas que je repeigne vos murs? Ah, c'est quand même vachement mieux, hein. Ah, regardez, la peinture elle bouge et tout. Donc tu refuses. Et ils reviennent ensuite. Ah ça vous dirait pas que je repeigne vos murs? Voilà, en gros c'est que ça. Leur politique, c'est de la grosse putain de merde. Et du coup, moi, ce que j'ai décidé, c'est d'aller vers des trucs un petit peu plus classiques, même si Xiaomi devient de plus en plus classique, donc vers des trucs genre Samsung, Google, etc. Je voulais aussi une expérience Android la plus pure que l'on puisse avoir. Donc moi je suis parti sur un Pixel, là, le Pixel 6A je crois, ouais, Pixel 6A, qui est super pour l'instant, qui est super top, machin, etc. Et parce que j'ai jamais eu ce genre de problème, j'ai eu un Motorola qui était donc c'était un Nexus, j'ai eu plusieurs trucs, je n'ai jamais eu de problème, il y a eu qu'avec Xiaomi que j'ai ce problème. Ma copine qui a aussi un Xiaomi, le Redmi Note 9 je crois, a aussi ce problème. Elle a fait son fond d'écran, c'est pas elle qui le choisit. C'est son défaut. Il choisit des photos de sa galerie, il les met comme ça. Mais au final, elle n'aime pas forcément. Là, par exemple, elle a même eu un chat dans le fond d'écran qu'elle connaissait pas. Voilà, une image comme ça, au hasard, d'internet qu'ils ont eux. C'est absurde, c'est aberrant. Pour moi, en fait, ce genre de pratique devrait être illégal. Ce n'est pas normal. Voilà, j'ai passé un petit peu ma petite gueulante, je ne sais pas quand est-ce que ça sortira, en tout cas j'espère que vous aurez apprécié, que vous n'achèterez pas Xiaomi parce que c'est de la putain de grosse daube. Voilà, allez, ciao.